La maison Taillarda, c'est une maison qui a été fondée maintenant il y a près de 30 ans et qui est la spécialiste du meuble de style avec des méthodes de travail mises en œuvre depuis plus de 250 ans. Donc c'est une maison qui est vraiment spécialisée dans la mise en œuvre de savoir-faire d'exception et ancestraux pour fabriquer des meubles de style, c'est-à-dire des meubles d'inspiration 18e, c'est vraiment le grand siècle en fait du style français et notamment à l'étranger. C'est ce qui est attendu d'un meuble français, c'est qu'il soit l'expression de ce style-là. Et la maison Taillarda s'en est fait une spécialité. Ce sont tous des meubles originaux et donc ce ne sont pas des copies, c'est une réinterprétation du XVIIIe siècle par la maison Taillarda. Alors en fait, la maison Taillarda, moi j'ai le plaisir et l'honneur d'en être le président depuis pas très longtemps, puisque ça a débuté au mois d'octobre 2015, donc ça fait quoi, 6 mois. Le projet, en fait, c'est un projet un peu plus ambitieux qui consiste à rassembler et à fédérer des maisons françaises au savoir-faire d'exception dans le secteur de la décoration et de l'aménagement intérieur. C'est une structure qu'on a appelée Emblème avec mon associé Étienne Vallat, et on pense vraiment que ces maisons-là qui ont des savoir-faire exceptionnels, et ben leur destin, leur avenir et leur développement se fera mieux si c'est un développement collectif et avec des mises en commun. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Emblème, et la maison Taillarda est un peu la première pierre de l'édifice. Comme le dit, c'est une phrase que j'utilise souvent, mais on dit, c'est Jean-Louis Beffa qui était l'ancien patron de Saint-Gobain qui dit les métiers d'art et la haute facture française, c'est un peu la Silicon Valley française, et moi je suis intimement convaincu. L'avenir des métiers d'art se passe à l'étranger et à l'export. Il y a une grosse appétence en fait de la clientèle qui est de plus en plus éduquée et qui est en plus en plus en demande de ça. Je crois que la France est attendue là-dessus et elle est recherchée pour ça. On est un des pays qui a su conserver ces savoir-faire-là. Parce que, en fait, derrière les métiers d'art, ce qui est très important, c'est le savoir-faire, c'est l'intelligence de la main. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, en fait, qui sont encore capables de faire ça. Et je crois que c'est la grande force de la France, c'est qu'on est attendu, en fait, pour ça. Et donc, il faut qu'on prenne et qu'on s'appuie sur ces savoir-faire qui ont 100, 200, 300 et même qui remontent parfois plus loin encore. Et il faut qu'on s'appuie là-dessus pour aller à la conquête du monde. Donc, parce que ce qui est le défi, c'est que c'est un marché de niche, mais éclaté à la surface du monde. Donc il faut aller chercher les clients, il faut leur montrer tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces savoir-faire, et puis il faut leur faire de nouvelles propositions. Parce que c'est pas parce que on met en œuvre des savoir-faire qui ont 300 ans qu'il faut rester dans le jus d'il y a 3 siècles. Et donc il faut avoir une nouvelle proposition de produits, de valeurs. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est d'ancrer ces savoir-faire dans le présent et dans le futur. Pour pouvoir se projeter à l'international et aller proposer ses savoir-faire, effectivement, nous, avec Étienne Vallat, on a décidé de créer Emblème, qui doit à terme rassembler une petite dizaine d'entreprises et qui seront toutes vraiment spécialisées avec des savoir-faire d'exception et qui, en s'appuyant en fait sur des savoir-faire ancestraux, auront des propositions aussi pour le client du XXIe siècle. Donc ce que je dis toujours, c'est que par exemple si je prends Taillarda, on ne fait pas des meubles pour des musées, on fait des meubles à vivre. Et donc il faut que ça puisse se retrouver dans un intérieur de quelqu'un qui vit au XXIe siècle, à New York, à Moscou, à Dubaï, à Paris, à Londres, et qui puisse être à l'aise dans ce mobilier.
La maison Tayarda, elle s'appuie en fait sur un ADN très fort qui est, comme je l'ai dit, des savoir-faire exceptionnels et puis une ligne qu'on peut reconnaître tout de suite, qui est la ligne classique. Mais une fois qu'on est fort sur cet ADN-là, je crois qu'il faut s'appuyer dessus pour se projeter en fait vers d'autres choses, vers d'autres clients et vers d'autres savoir-faire. Et dans ce cadre-là, je pense que la maison Tayarda, elle doit faire appel à d'autres maisons avec des savoir-faire d'exception, comme Iota Element. Moi, je trouve que Iota, j'ai tout de suite été séduit par le savoir-faire de votre boîte, parce que on associe justement des savoir-faire ancestraux avec une vision moderne, contemporaine et même, je dirais, futuriste. Et je crois qu'en s'appuyant sur l'ADN fort de Tayarda, le savoir-faire de maisons comme Iota, on peut justement favoriser la pérennisation de ces savoir-faire, en développer de nouveaux produits, aller chercher de nouveaux clients, et c'est comme ça qu'on peut aller à la conquête du monde. La maison Tayarda, c'est une vieille dame respectable, Iota, c'est une start-up du meuble, et je crois qu'en travaillant ensemble, on peut vraiment faire des étincelles. La maison Tayarda, elle doit être ouverte à des collaborations, elle doit travailler avec d'autres. On avait initié un projet avec une association qui s'appelle ETO, qui est constituée, dont les membres sont des anciens élèves ou des élèves actuels de l'école Boulle et qui sont encadrés par Arnaud Magnien, qui est un MOF, qui est leur prof d'atelier de montage de métal, je crois que ça s'appelle comme ça, et qui, avec eux, on a créé un bureau spécial. Donc c'est le Jason Millennium qui est inspiré du dernier épisode de la Guerre des Étoiles. En fait, on a pris un meuble de chez Tayarda, qui est un bureau, le bureau Jason, qui est un bureau transition Louis XV, avec des courbes donc assez galbées. Et puis, grâce à Ito, on a pu y mettre des bronzes Star Wars. Et ça, c'était le premier pas de ces collaborations. Avec Iota, ça va être le deuxième. Et après, voilà, moi je crois beaucoup aux rencontres aussi, parce que c'est des savoir-faire, mais c'est aussi des rencontres humaines. Et c'est ça aussi qui compte. Et moi, je suis ouvert à ces possibilités-là pour le futur.